Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne nutrition, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va faire une vidéo, on va pas vous parler de théorie ou quoi que ce soit. On va répondre à vos questions, mais on va pas y répondre avec de la théorie. On va vraiment vous raconter nos expériences et notre expérience parce que comme vous le savez, on est tous et toutes différents. C'est clair. La première question, c'est comment on fait pour manger sainement sur la durée? Très bonne question. Oui. Ouais. On a pris toutes les questions quasiment sur Instagram, donc merci à toutes les filles d'Instagram d'avoir posé vos questions. Comment on fait pour manger sainement? Voilà, comme je vous dis, on va vous raconter un peu notre life. Alors nous, ce qui marche super bien, alors là je sais, on va enfoncer une porte ouverte, mais nous ce qui marche super bien, c'est l'organisation. Oui. Voilà, on est super organisé et je pense que si on n'était pas aussi organisé, ce serait le bazar et on se retrouverait à manger les biscuits de la fille de Céline en permanence parce que voilà. Donc l'organisation, c'est vraiment super important. Nous, comment on s'organise? En fait, on va faire ce qu'on appelle des meal prep. En fait, tous nos repas, ils sont prévus à l'avance. On sait le mardi ce qu'on va manger le mercredi, le jeudi ce qu'on va manger le dimanche, etc. Et j'ai envie de dire, même nos sorties de cadre sont prévues. Moi je sais que j'aime bien me faire livrer soit une pizza, soit un burger. J'essaie toujours d'avoir des aliments de bonne qualité. Je le fais le dimanche soir. Pourquoi? Parce que le dimanche matin, je vais dans la montagne, je vais faire 3 heures de trail et j'ai besoin de recharger les batteries le soir. Donc voilà, je me fais un bon gros repas que je me fais livrer et puis c'est mon petit plaisir de la semaine. Donc vraiment tout est prévu, on n'y pense jamais et en fait on a zéro peanuts, rien du tout en charge mentale en lien avec l'alimentation. C'est clair. Et non seulement on prépare déjà nos repas, etc., mais aussi en amont, c'est-à-dire que les courses sont faites, on se retrouve jamais dans l'imprévu parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent oh là j'ai rien dans mon frigo, j'avais plus de protéines aujourd'hui, alors du coup j'ai compensé avec des glucides, etc. Mais bon, ça marche pas quoi. Il y a un moment donné, il faut que tes repas aussi soient équilibrés, c'est ce que je dis souvent, mais voilà. Déjà à la base, prévois tes courses, prévois tout ce qu'il faut de ce que tu as besoin en fait pour tes repas pour pas être à court en fait de matières premières. Donc toujours avoir, si par exemple moi je m'organise aussi avec les légumes, tu vois, les légumes frais par exemple, c'est vrai qu'on peut pas toujours en avoir. Regarde à midi par exemple ce qui m'est arrivé. Moi je me fais un jus de carotte assez régulièrement. Voilà, j'adore me faire des jus de carotte, je bois des jus de carotte avant mes repas. Et là, du coup, j'avais zappé de faire mon jus de carotte parce que ce matin, on a fait plein de choses, on a préparé notamment les vidéos, donc voilà. Et du coup, j'ai zappé de faire mon jus de carotte. Mais j'ai du jus de carotte en bouteille, du jus de carotte lacto-fermenté, de bonne qualité, etc. Mais je me dis, le jour où je peux pas le faire, je sais que j'ai une bouteille en rab qui est là pour compenser parce que je l'ai pas fait. Et de la même manière, si on n'a plus de poisson au congélateur, on sait qu'on a des boîtes pour nous dépanner. Si des légumes frais par exemple, j'en ai plus, j'ai des légumes au congèle pour me dépanner. Mais voilà, on fait en sorte en fait de jamais manquer de quoi que ce soit, de matières premières, pour que nos repas soient toujours bien faits, sains et équilibrés. Ouais, donc vraiment l'organisation, c'est ce qui nous sauve. C'est clair. Et comme je disais, voilà, même on va dire si on a envie de sortir du cadre, on s'organise avant, ok, même si on a envie d'aller se faire un resto, même tout ça, c'est cadré, c'est nickel. Et en fait, ça nous libère une charge mentale qui est absolument incroyable. Et ça, on travaille énormément en accompagnement avec les femmes qu'on accompagne, on les aide à se sortir de la charge mentale qu'elles ont autour de la nourriture, parce que souvent elles y pensent toute la journée. Et du coup, en fait, nous, on peut se focaliser sur des choses qui sont vraiment importantes pour nous, comme notre couple, comme le sport, comme notre entreprise, l'éducation des enfants, etc. Donc voilà, ça nous permet d'être au top de notre énergie et surtout de ne pas avoir à se prendre la tête avec la nourriture. La deuxième question qu'on nous a posée sur les réseaux sociaux,
Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Alors, j'ai une personne qui m'a demandé comment on fait pour gérer l'alimentation émotionnelle. Souvent, j'ai énormément de personnes dans ce cas-là. C'est quoi déjà l'alimentation? L'alimentation émotionnelle, c'est quand tu sens qu'il y a une émotion chez toi, peu importe ce que ça peut être, tu vas te diriger par exemple vers des aliments réconfort, du chocolat, du sucre, etc. qui vont créer en fait un espèce de rebond de dopamine et où on va se sentir bien. Et souvent, je m'aperçois que c'est des personnes qui sont dans une phase difficile ou dans leur travail ou avec leur conjoint ou avec leurs enfants, c'est compliqué, il y a une gestion ou un gros stress émotionnel et derrière il y a cette envie en fait de compenser avec de la nourriture récompense, de un petit peu faire ce côté ok, j'ai des émotions mais je veux pas trop les écouter. Ouais, puis aussi ce qu'on rencontre beaucoup en accompagnement, c'est les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est une émotion en fait, n'arrivent pas à l'accueillir en fait au niveau vraiment de leur corps, ne savent pas, donc il y a un conflit, il y a les énergies qui sont à gauche, à droite, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, boum, la meilleure opportunité qui se présente est la nourriture qui va venir apaiser tout ça. C'est juste un côté, ok, j'ai un truc dans mon corps qui me dérange, je sais pas mettre de mots dessus, je sais pas ce que c'est, mais quand je mange du sucre, ça va mieux. Je sens que du coup, ça m'apaise et ça calme cette sensation dans mon corps qui est désagréable. Toi, tu peux en parler parce que tu l'as vécu. Ah oui, moi c'est clair que je l'ai vécu en fait. Moi, je savais pas du tout que mon corps pouvait avoir des émotions et j'avais pas mis de nom là-dessus, parce que souvent, on sait même pas en fait qu'on a une émotion. Donc des fois, on parle de nourriture émotionnelle, mais pour certaines personnes, c'est pas très concret. Et c'est juste de se dire, ok, il y a quelque chose qui a déclenché une émotion chez moi, de la colère, de la tristesse, de la peur, du ressentiment, peu importe comment on appelle cette émotion, mais en fait il s'est passé un truc et du coup je sens que mon corps il est pas bien et lui naturellement va aller se diriger vers quelque chose qui va lui apporter du réconfort tout de suite pour apaiser ou camoufler ou mettre un couvercle en fait sur cette émotion. Donc comment on fait pour en sortir? C'est ça la question. Déjà, je pense que la première des choses, c'est d'avoir conscience en fait qu'il y a une émotion. Alors souvent, dans les accompagnements, on va à la source. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a déclenché, pourquoi tu es allé dans le placard et manger tout le paquet de gâteaux. Donc le avant d'eux quoi. Voilà, c'est ça, on revient au déclencheur en fait. Qu'est-ce qui a déclenché? Ah bah tiens, c'est marrant parce que juste avant, je me suis pris la tête avec mon patron et du coup, je me suis retrouvée la tête dans le placard à manger la tablette de chocolat. Ah d'accord. Et du coup, quand il y a eu ce truc qui s'est passé avec ton patron, c'était quoi ton émotion? Qu'est-ce qui t'est arrivé, etc. Et en fait, c'est devenir un petit peu enlever la soupape et surtout comprendre aussi pourquoi cette émotion elle a été générée à la base en fait, c'est ça, c'est parce que la plupart du temps il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas cette conscience, cette intelligence émotionnelle en fait, de comprendre que l'émotion elle est due à quelque chose en particulier. Ouais, donc après nous on a fait une conférence en ligne justement sur le sujet parce que c'est hyper vaste, là on n'a juste pas le temps d'une vidéo YouTube, en plus on sait comment que c'est les vidéos YouTube, si c'est trop long les gens ils zappent, ah non c'est trop long, donc on va pas développer le truc à fond, mais on a fait vraiment une conférence là-dessus. Si ça vous intéresse d'avoir accès à cette conférence, on l'a mis juste en lien dans le descriptif de la vidéo. Et là, on va vraiment parler de la nutrition, des émotions. Et du coup, tu vas aussi raconter ton histoire et surtout comment elle en est sortie. Donc là, on est vraiment fait on a fait juste zip, d'accord? On a raccourci un peu le truc. Et si vraiment ça vous intéresse ce sujet, il y a tout dans la conférence, toutes les réponses. On va passer à la troisième question maintenant qui nous a été posée sur l'Instagram de J'alimente ma santé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. C'était quoi? Alors, c'était par rapport aux macronutriments. Voilà. Alors, on me pose beaucoup de questions. Et Céline, et comment tu manges? Et c'est quoi tes macronutriments? C'est quoi tes calories? C'est quoi ci? C'est quoi là? Donc nous, on va vous parler juste de nous, de nous et de nos expériences. Parce que comme vous le savez, on est tous différents. Vous pouvez pas prendre exemple sur moi ni sur Pierre. Surtout pas sur moi. Non, parce que surtout si vous êtes une femme. Non, là, nous deux, on est un peu les profils opposés. Donc moi, je travaille beaucoup avec du profilage, c'est-à-dire que je vais chercher le profil de la personne. Et à partir de là, je vais en déduire
les aliments qui sont bons pour cette personne et aussi la répartition des macronutriments parce qu'on ne va pas tous marcher de la même manière, on n'a pas tous le même moteur, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes parents, on n'a pas tous vécu au même endroit. Il y a tout ça à prendre en considération et donc on ne peut pas faire une généralité dans la nutrition. C'est pour ça que on ne va pas forcément vous parler ici de il faut manger comme ça ou il faut manger très glucidique ou très lipidique ou très protéiné ou très machin. Non, parce qu'en fait ça dépend de chacune des personnes. Voilà, donc nous on va vous parler de nous et de nos profils. Donc vas-y, dis-nous un petit peu toi. Moi, mes macros, c'est ça la question. Okay. Ouais, comment t'as réparti tes macros et peut-être aussi comment t'en es arrivé à cette conclusion en fait que toi tu fonctionnais comme ça. Parce que t'as essayé, t'as fait des tests quand même. Carrément, ouais, c'est clair. Moi je suis un taré avec ça. J'ai pu aller vraiment en profondeur. Ça nous a pris du temps, ça m'a pris du temps. Moi j'ai fait mon premier plan alimentaire, j'avais 15 ans. Donc j'étais là en mode je comprenais rien et j'ai fait des tests. Donc nous c'est sûr on est passionnés, on a peaufiné, mais c'est vraiment une passion. Donc moi mon équilibre je l'ai trouvé. Aujourd'hui je suis à 40-45% de glucides en répartition. Après je suis à 20% de protéines et le reste en lipides. Donc ça me fait 45, ça me fait 20, ça me fait 65, il reste 35, c'est ça? Voilà, et à 35% de lipides. Voilà, j'arrive mieux en ayant le graphique ou quoi sous les yeux. Un total de 3600, 3800 calories à peu près dans mon quotidien. Tu pèses combien? 80 kilos. Voilà. Et je suis à 12-13% de masse. Matière grasse, d'accord. De masse grasse. De matière grasse. Ça c'est le beurre, ça. T'as 12% de matière grasse? Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Donc voilà, et ça nous a pris du temps, ça nous a pris du temps de vraiment peaufiner, de trouver tout ça. Et toi, du coup? Est-ce que le fait de travailler sur du profilage et tout, ça t'a aidé? Ah bah oui, carrément. Mais là, en fait, on va parler, nous, ce qu'on va faire, c'est ok, c'est cool d'avoir ces macros, de savoir, etc., avec le temps, qu'est-ce qu'il nous faut, etc. Mais à l'intérieur de ces macros, il y a aussi un point de vue qui est vraiment qualitatif. Où c'est bien beau d'avoir des macros. Oui, parce qu'en gros, tu as des lipides. Par exemple, on va peut-être nous, tous les deux, avoir le même quota de lipides, mais pas du tout les mêmes lipides. Voilà. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que c'est même pas gustativement parlant. Je m'en fous en fait. Toi, tu veux de l'énergie. Voilà, moi, je veux avoir la pêche, je veux faire mon sport, je veux pouvoir aller créer mon entreprise, m'amuser avec ça, je veux de l'énergie. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, ça a peu d'importance pour moi l'aspect gustatif et voilà, parmi ces tests, il y a vraiment tout ça qui est ressorti. Mais c'est pareil pour tout, pour les glucides, pour les protéines, etc. Donc c'est bien d'avoir ces macros, là moi par exemple je vais donner les miens, mais au sein de ça, c'est intéressant de comprendre au sein des macros sur un plan plus qualitatif qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Et du coup pour toi? Alors du coup moi, en fait moi, bon, déjà étant une femme, normalement, voilà. Donc déjà, c'est clair que le féminin a besoin de manger aussi gras à certaines périodes. Moi, je dirais que mes macros, ils sont pas forcément fixes et je me suis aperçue que je travaillais aussi avec mon cycle hormonal, que je tolérais mieux les glucides en début de cycle et mieux les lipides en deuxième partie de cycle, donc c'est-à-dire à partir de l'ovulation jusqu'aux règles. Et du coup, moi, mes macros sont pas forcément fixes sur tout le mois. Et ils varient en fait les 2 premières semaines et les 2 semaines suivantes. Mais en moyenne, voilà, je reste autour aussi des 40-45% de glucides, entre 20 et 25% de protéines, et puis le reste à peu près 30-35% de lipides. Voilà, moi comment je vais tourner. Et puis après au niveau des calories, ça dépend, je vais être aux alentours en moyenne, je dirais à 2004, entre 2003 et 2005, voilà, ça dépend, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Voilà, mais après ça va être aussi parce qu'on n'a pas un profil qui est tout à fait... Ouais, en fait, on a quasiment la même répartition, un peu de choses près, mais en fait, on mange complètement différemment. Je ne pourrais pas manger ces assiettes, je serais crevé, fatigué, rincé, et elle ne pourrait pas manger mes assiettes, elle serait crevée, gonflée, fatiguée, mais rincée. moi, si je mange tout le beurre et le fromage qu'il mange, mais c'est clair, je me transforme en bonbonne, c'est juste pas possible. Moi, j'ai besoin, par exemple, de beaucoup plus de produits céréaliers.
que toi tu tolères un petit peu moins bien. Moi, toi c'est les patates douces, etc. Moi si je mange des patates douces, c'est une dalle, mais ça me rassasie pas en fait le truc. Et après au niveau des fibres aussi, moi je peux manger 80-90 grammes de fibres par jour et c'est ce qu'il me faut pour mon transit, sinon ça marche pas. Et toi t'es plus aux alentours des recommandations. 40. Ouais, je suis à 35-40. Voilà. Et Ok, moi, donc, c'est beaucoup plus quoi. Donc au-delà des macros, hein, pour la question, hein, au-delà de tout ce qui est macro, c'est hyper intéressant, mais c'est juste la face visible de l'iceberg, tout ça. Après, il y a vraiment, nous, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment une étude et une compréhension de notre corps avec des moyens justement pour avoir des feedbacks. Enfin bref, de toute façon, tout ça, c'est les outils avec lesquels on travaille dans nos accompagnements pour justement créer le bol alimentaire sur mesure qui correspond à nous et à chaque individu. Ouais, le plan alimentaire qui est vraiment adapté en fait à la personne et à son tempérament. Parce que si on se plante, on peut soit faire surchauffer la machine, surtout pour des personnes qui ont beaucoup de feu, par exemple voilà, les personnes pitta, très feu, etc. Si je leur donne une mauvaise alimentation, ça va les enflammer, ils vont flamber, ils vont avoir beaucoup d'inflammation dans le corps, beaucoup de rétention d'eau, voilà, tout ce qui va être cellulite, etc. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aussi à la qualité des aliments en fonction des macros. Donc on peut pas juste parler ok, j'ai tel macro, oui, mais bon, qu'est-ce que tu mets dans tes macros? Parce que c'est pareil, les protéines, ça peut être aussi du végétal, de l'animal, et puis quel type de protéines aussi? Est-ce que c'est du poisson, de la viande rouge, de la viande blanche? Et tout ça, c'est à prendre en compte. On va passer à la 4e question, du coup, sur le jeûne. Qu'est-ce qu'on pense? La question c'est qu'est-ce qu'on pense du jeûne? Est-ce que nous, on pratique le jeûne? Alors quel type de jeûne déjà? On peut parler un petit peu des deux. Ouais. On va parler du jeûne intermittent, on va parler du jeûne normal. Alors encore une fois, tout ça c'est pour nous. Ok, c'est pour nous, d'accord. Comment on a vécu le jeûne? Comment nous, voilà. Et voilà, c'est vraiment subjectif parce que on est tous différents. Alors pour moi, le jeûne c'est no way quoi. Ok. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu expérimenter. Je pense que ça fait du bien. Ça m'a fait du bien à une période de ma vie en fait. Ça m'a vraiment fait du bien parce que moi j'étais un gros fêtard, j'ai fait beaucoup d'excès, etc. Donc ça m'a fait vraiment du bien. Moi j'étais abonné au pizza, kebab, McDo, hein, d'accord. J'ai fait toute mon éducation élevée au coca, donc de 15 à 25 ans je buvais quasiment pas d'eau. Je trouvais pas ça bon, donc je buvais du coca. Ok, donc il y a une période de ma vie où faire du jeûne intermittent, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Et à un moment, j'ai senti que c'était plus du tout adapté. C'était plus du tout aligné, j'avais plus d'énergie, j'étais fatigué, etc. Donc j'ai vraiment arrêté complètement toutes ces pratiques. Et maintenant que j'ai une alimentation qui est nickel, que je fais mon sport, que je suis régulier sur tout ce qui est hygiène de vie, tu ressens plus j'ai plus le besoin en fait. Ouais. Donc en fait, je peux complètement comprendre qu'il y ait des gens qui prônent le jeûne ou qui disent il faut jeûner, il faut jeûner, il faut jeûner. C'est cool et moi je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui ont à un instant T fait un peu de la merde par le passé ou qui aiment bien ou qui ont tendance à craquer ou voilà, il y a certains types de profils de personnes qui vivent comme ça, qui n'aiment pas avoir une structure, qui aiment bien faire des excès pendant un temps, manger sainement ou jeûner pendant un autre temps. Ils vivent comme ça, c'est leur tempérament, ça leur va peut-être, c'est super pomper l'up. Moi personnellement ça me va pas, je suis quelqu'un d'hyper régulier, j'aime quand les choses sont stables et du coup là après avoir bien nettoyé mon corps, je n'ai plus du tout, voilà, et c'est plus quelque chose aujourd'hui qui me donne envie. Alors que ce soit aussi bien un jeûne long qu'un jeûne intermittent, je ne ressens pas du tout le besoin de mettre mon corps au repos, mon système digestif au repos. Je sais plus quand est-ce que c'était, tu te souviens? Il y a un soir, je le vois et il prépare pas à manger et tout. Je lui dis mais pourquoi il prépare pas à manger? Et je voyais qu'il lisait un truc sur le jeûne et tout. Il me dit non c'est bon, je vais refaire du jeûne et tout. Mais genre j'ai mis au moins 10 minutes et je le regardais comme ça. Je dis mais t'es sérieux? Tu vas jeûner vraiment ce soir? Tu vas pas manger? Tu vas pas manger ton repas? Il me dit oui je te jure je jeûne. Et il était dans son lit comme ça et je le voyais pas venir préparer à manger. Je me suis dit putain mais il me dit pas des bêtises, il va vraiment jeûner et tout. Et après, et là je vois le livreur arriver, je dis mais non mais tu t'es foutu de moi. Je m'étais commandé un indien. Il me dit t'es malade, jamais de la vie, je vais jeûner et tout. Non mais aujourd'hui c'est voilà, je suis à 10 000 lieues de pouvoir me dire tiens j'aurais envie de jeûner. Pas du tout parce que mon corps fonctionne bien, il élimine bien, j'ai pas du tout envie
d'en faire, quoi. Ouais. Bah, moi j'ai expérimenté aussi, comme toi, hein, le jeûne, hein, quand on est un petit peu tombé dans la marmite du cru, du végétalisme, du je me nettoie, du régime hypotoxique, etc. Mais pareil aussi, il y avait ce côté de vouloir se nettoyer à fond, de vouloir... voilà, et puis bon, quand à l'époque on mangeait beaucoup de végétaux comme ça, beaucoup de cellulose, t'as de la cellulose jusqu'ici et t'as qu'une seule solution, c'est de jeûner pour que tu puisses faire sortir tout ça parce que c'est horrible et tu peux plus en faire rentrer en fait. Et il n'y a pas d'autre solution presque que de faire du jeûne et puis des lavements à outrance. Donc moi c'est pour ça aussi que je suis un peu tombée dans les jeûnes. Parce que j'arrivais plus en fait à assimiler autant de fibres et de cellulose avec tous ces végétaux que je mangeais. Et là aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Franchement, ça me parle pas du tout. J'ai vraiment pas du tout, je ressens pas le besoin de jeûner en fait. C'est comme si mon corps en fait il marchait super bien, que j'avais vraiment augmenté mon métabolisme et que mon métabolisme était au taquet, il était super haut. Bah là voilà, mon métabolisme il est à 2500 calories donc je suis hyper contente. Et le problème c'est que le fait de refaire des jeûnes, ça va rediminuer le métabolisme et après quand je vais me remettre à manger, bah, mon corps va stocker beaucoup plus facilement. Donc s'il y a des personnes par exemple qui ont tendance à stocker facilement ou vouloir faire un jeûne pour perdre du poids, franchement je vous dis c'est pas du tout la bonne solution, c'est pas la bonne gamme. Franchement faites pas ça dans ce sens là. Si vous voulez faire pour un repos digestif, pour quelque chose de particulier, en cas de maladie, voilà, si vous êtes vraiment malade et que de toute façon naturellement normalement si vous êtes malade le corps vous n'avez pas faim, vous jeûnez tout seul, hein, vous n'avez même pas besoin de vous forcer à jeûner. Mais moi je suis un tempérament très feu et pita, j'ai besoin de manger régulièrement régulière. Éventuellement ce qui peut m'arriver c'est de sauter le repas du soir, mais parce que j'ai fait un gros goûter par exemple. Ça oui, à la limite, c'est ce qui me va bien à mon tempérament, d'éviter de manger des grosses quantités le soir parce que moi sinon je dors pas bien. Donc oui, à la limite, il y a des fois où je peux manger très tôt, vers 6h par exemple. Je me fais un espèce de repas goûter où je mélange un peu les deux et du coup je vais pas manger mon repas du soir, mais bon, quelque part j'ai mangé mes calories, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais déjà moi le matin c'est juste pas possible, j'ai jamais vraiment pu le matin jeûner le matin. Moi le matin j'ai vraiment très faim, j'ai besoin de manger, sinon je démarre pas, j'ai besoin de mon repas, c'est hyper important. Et voilà, je ressens plus du tout le besoin comme à une période où j'ai fait ça. Je suis contente de l'avoir expérimenté, je suis contente de l'avoir fait, mais aujourd'hui je suis plus dans le mode j'augmente en fait, j'augmente mon métabolisme, mon corps, j'ai besoin de calories, j'ai besoin de micronutriments. Votre corps il a besoin de fonctionner, il a besoin de micronutriments, donc si on jeûne, bah forcément il n'y a plus de micronutriments et on peut s'acidifier aussi, de ne pas avoir de minéraux comme ça. Carrément. Bah, voilà. Je pense que pour conclure par rapport au jeûne, notre expérience là-dessus, encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Moi je pense que justement en étant régulier, en ayant un cadre d'hygiène de vie saine, en faisant du sport, en faisant des séances de yoga, relaxation, en mangeant sainement, mais vraiment sur la durée, le corps au bout d'un moment il rentre dans un cercle vertueux où il n'a pas besoin de tout ça en fait. On l'a vraiment expérimenté dans notre corps, vraiment à un moment j'avais besoin de jeûner, mon corps il n'en pouvait plus, je l'ai fait et aujourd'hui qu'on a vraiment mis en place ce cadre, tout ce roulement, en fait il nous réclame plus ça et en fait ça fait du bien quoi. Ouais, je pense que quand tu as trouvé ton équilibre, tu n'as plus envie d'en sortir en fait. Voilà. Et puis c'est vrai que ces pratiques peuvent justement déséquilibrer un équilibre qui peut être pour certains fragile. Ouais, puis il y a trop de résistance aussi. Moi si je jeûne, mon corps il me dit non dans tous les sens, donc je suis obligée de le forcer et ça c'est pas très bon. Et on va conclure là-dessus sur le jeûne pour toutes les femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui sont sujettes à des TCA, etc., des addictions. No way, le jeûne c'est vraiment pas la bonne solution. On en a parlé suffisamment dans d'autres vidéos. Bon, voilà, on en a terminé du coup pour cette vidéo. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de quoi? On a pris 4 ou 5 questions maintenant, je ne sais même plus. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si ça vous a plu, on pourra refaire d'autres vidéos comme ça. Posez vos questions dans les commentaires, justement, ça pourrait être sympa. Ça nous donnera des idées ça nous donne pour les prochaines. Et du coup, voilà, je vous invite vraiment à aller regarder du coup la conférence qu'on donne dans les prochains jours justement sur tout ce qui est lien entre la nutrition et les émotions. En tout cas, nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve quand vous voyez la vidéo et puis on vous envoie plein d'ondes positives. Ciao. Ciao.